Bonjour, cette présentation porte sur l'IRG applicable au traitement et au salaire en Algérie. Le but est de comprendre comment calculer l'impôt sur le revenu global sur les traitements et les salaires en Algérie. J'ai fait cette présentation pour deux raisons. La première, je veux comprendre la structure de l'IRG sur les salaires en Algérie. Je veux connaître les taux applicables afin de pouvoir les comparer avec ceux applicables dans les autres pays. La seconde raison, les documents que j'ai téléchargés du site internet de la Direction générale des impôts ne m'ont pas aidé à comprendre comment calculer l'IRG. Il a fallu que je demande l'aide d'un ami pour m'expliquer comment le faire. Alors j'ai décidé à mon tour de partager ce que j'ai appris. Au cours de cette présentation, on développe les éléments suivants. D'abord, on va identifier et comprendre le contenu des documents qu'on utilisera comme base de référence pour notre travail. Ensuite, on expliquera les éléments du calcul, les tranches de salaire et l'abattement qui correspondent à chaque tranche. Et on donnera des exemples. Puis, on développera des formules en utilisant des fonctions d'Excel pour le calcul de l'IRG et le calcul de l'abattement. Et enfin, on me montrera comment appliquer ces formules pour calculer l'IRG d'un groupe de salariés, par exemple. En voulant comprendre comment on détermine l'IRG sur les salaires en Algérie, je me suis orienté vers le site internet de la Direction générale des impôts. La page relative au barème de l'IRG liste 3 documents. J'ai téléchargé les 3 documents. Le premier est une table de 5 lignes de 3 colonnes. Les désignations des colonnes ne sont pas suffisamment indicatives du contenu. TRS et MPAN n'ont rien signifié pour moi. Le second document contient la liste des instructions d'un programme informatique. Je suppose que c'est le programme de calcul de l'IRG. Mais ceci n'est compréhensible que par les informaticiens programmeurs. Pour moi, il est difficile de déchiffrer. Le troisième document, composé de plus de 50 pages, est le barème de l'IRG. Comme vous pouvez voir, il contient 2 colonnes, l'une pour le montant imposable et l'autre pour l'IRG. Le montant imposable commence à 15 000 dinars, le barème se termine à 120 000 dinars. Il faut noter que j'ai découvert par la suite, et un peu tard, qu'il y a une partie de ce document qui manque. Elle répond parfaitement à mon besoin, mais je ne comprends pas pourquoi cette partie a été extraite. Maintenant, je sais que le premier document montre les montants imposables annuels dans la première colonne, les taux applicables dans la deuxième colonne et l'IRG dans la troisième colonne. Je sais aussi qu'on n'obtient pas l'IRG simplement par la multiplication du montant imposable par le taux. Il existe un système de tranches à respecter et il y a des taux, un taux qui correspond à chaque tranche. On a ajouté un tableau qui est à droite avec les montants mensuels. Le premier montant imposable de 10 000 se situe dans la première tranche. Le taux applicable à cette tranche est de 0%. Le montant de 30 000 dinars est composé de 2 tranches. La première de 10 000 imposable à 0 et la deuxième de 20 000 imposable à 20%. Le montant de 120 000 dinars est composé de 3 tranches. La première tranche de 10 000 est imposable à 0%, la deuxième de 20 000 est imposable à 20% et la troisième de 90 000 est imposable à 30%. Tout montant supérieur à 120 000 est composé de 4 tranches. La dernière tranche supérieure à 120 000 est
donc imposable à 35%. Maintenant, et avant de passer aux exemples, il y a quelques éléments à prendre en considération. Comme on a dit, le barème commence à 15 000 et se termine à 120 000. Il me semble qu'il existe beaucoup de salaires qui dépassent 120 000 dinars. Dans ces cas, le barème devient insuffisant. Donc, il y a nécessité de développer une formule pour les montants en dehors de cette extrémité. Et comme il a été signalé précédemment, il y a un abattement de 40% du montant de l'ERG calculé à déduire pour obtenir le montant à payer. Le montant mensuel de l'abattement ne doit pas être inférieur à 1000 dinars et ne peut pas être supérieur à 1500. Le montant mensuel imposable est arrondi à la dizaine de dinars inférieurs. Enfin, le montant de l'ERG à retenir est arrondi à la dizaine de centimes la plus proche. Ce graphe montre le comportement de l'abattement en fonction du salaire imposable. Pour les salariés, pour les montants imposables, moins de 15 000, l'abattement est 0. Pour les montants entre 15 000 et 25 000, le montant est de 1000 dinars. Pour les montants entre 22 500 et 29 000, le montant de l'abattement est égal à 40% du montant de l'IRG calculé. Et pour le montant de 29 000 et plus, l'abattement est de 1500 dinars. Maintenant, on passe aux exemples. Ce schéma à gauche illustre la relation entre les niveaux des salaires et les tranches d'impôts auxquelles appartiennent et les taux applicables. On donne quelques exemples. On passe à un exemple de 7500 dinars, voilà le niveau. Ce montant se situe dans la tranche verte, inférieur à 10 000 dinars. Le taux d'imposition est 0, donc aucun IRG n'est redevable. On passe au cas d'un montant de 13 000 dinars. La première tranche de 10 000 est exonérée. Le taux de 20% est applicable au montant qui reste, c'est-à-dire 13 000 moins 10 000, ce qui donne 3 000 dinars. Ceci donne 600 dinars. Et comme l'abattement ne doit pas être inférieur à 1000 dinars, le résultat de l'opération est négatif. Il ne faut pas s'attendre à un crédit ou à un remboursement de la différence par l'administration fiscale. Tout simplement, il n'y a pas d'IRG à payer dans ce cas-là. Le cas d'un montant de 16 000 dinars. Pas d'IRG sur les premiers 10 000. On applique 20% sur le montant de 6 000 qui reste. Le résultat est 1200. On applique 20% sur le montant de 6 000. Le résultat est 1200. On calcule l'abattement. Le montant de 480 est inférieur au montant minimal de l'abattement, donc 200 dinars comme IRG. On prend maintenant le cas d'un montant de 74 000 dinars. 0 sur la tranche de 10 000, 20% sur la tranche de 20 000 et 30% sur le reste. Donc, 44 000 multiplié par 20% donne 13 200. L'IRG calculé est de 17 200. L'abattement est de 6 800, ce qui est largement supérieur à 1500. Donc, on retient 1500 pour l'abattement et l'IRG, c'est 15 700. On passe au dernier exemple, un montant de 130 000.
La première tranche de 10 000 est exonérée. On applique 20% à la deuxième tranche. On applique 30% à la troisième tranche. Et le reste de 10 000, on applique 35%. Le total est 34 500. Si on calcule l'abattement de 13 800 qui dépasse largement les 1500, donc on retient 1500 et l'IRG est de 33 000 dinars. Maintenant, on passe à la dernière phase de cette présentation, développer des formules sur Excel. J'ai préparé une liste de noms fictifs avec des montants imposables. On peut simuler ça à des salaires ou à une liste de salariés d'une entreprise. La colonne C pour les salaires imposables arrondis, la colonne D pour le calcul de l'IRG avant abattement, la colonne E pour l'abattement, l'IRG multiplié par 40%, et la colonne F pour l'IRG à payer. On va développer les formules dans la ligne 2 des colonnes C à F. Une fois les formules prêtes, il suffit de les copier dans les autres lignes. On utilise les trois fonctions suivantes d'Excel. Arrondi if, si et a. La fonction arrondi est utilisée pour arrondir les montants imposables qui donnent la cellule B2 à la dizaine de dinars inférieurs. 9 999 dans la ligne 3 devient 9 990 et 11 333 dans la ligne 4 devient 11 330. La formule est copiée dans le reste des lignes dans la colonne C. On utilise la fonction si dans la colonne D. Cette fonction permet de tester plusieurs possibilités et donne un résultat selon ces possibilités. Ici, dans la première ligne, on teste si le contenu de la cellule C2, le salaire imposable arrondi, est inférieur ou égal à 10 000. Si c'est vrai, cette condition est remplie, on obtient 0 dans la cellule D2 et le test est terminé. Si c'est faux, on passe à une autre action ou donner ici un autre test dans la deuxième ligne de la formule. On teste si le contenu de la cellule C2 est inférieur ou égal à 30 000, et etc. Cette formule traduit les différents cas précédemment discutés. Excel permet d'imbriquer la formule si l'une dans l'autre jusqu'à 64 fois. C'est une des fonctions les plus utilisées et utiles dans Excel. Je vous suggère de bien vous familiariser avec cette fonction en consultant la partie d'aide qui est relative à cette fonction dans Excel. La colonne E est le résultat de la multiplication de la colonne B par 40%. La formule dans la colonne F utilise en plus de la fonction si, la fonction et pour tester si deux conditions sont réunies. Cette formule teste le résultat obtenu dans la colonne E et déduit le montant de l'abattement approprié de la colonne D. Ceci permet de calculer le montant de l'IRG correspondant à chaque salaire imposable. Si les formules ont été copiées correctement, on doit obtenir les mêmes résultats. Enfin, on peut recourir à l'utilisation d'une seule colonne en combinant les formules dans une seule. Mais ceci rendra la formule un peu plus compliquée et difficile à suivre. Je vous remercie.